Je vais te montrer dans cette vidéo est la méthode qui m'a le plus aidé à atteindre mes objectifs plus facilement et surtout plus rapidement. Si tu me connais pas, je suis Léo Ferreira, j'ai construit un business à plus de 20 000 € par mois et ça fait 2 ans que j'aide des gens à atteindre l'objectif de pouvoir vivre de leur business. Donc cette méthode, c'est une méthode que j'ai découverte quand j'étais solopreneur et que je galérais et ça m'a permis de pouvoir développer mon business encore plus que ce que je pensais possible. Et donc pour expliquer rapidement, cette méthode se base sur la définition d'objectifs. On va voir comment la plupart d'entre nous définissent des objectifs et comment la nouvelle méthode nous aide à aller plus loin plus vite. Bon, du coup, on va commencer avec la méthode habituelle. Donc là, pour rendre les choses un petit peu plus spicy sur la méthode habituelle, on va prendre vraiment la meilleure méthode que j'ai trouvée avant de découvrir la nouvelle méthode. Ça, c'est une méthode qui est sortie du livre de Napoléon Hill qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche, premier livre que j'ai lu quand j'ai commencé mon premier business. Donc d'ailleurs, si tu l'as pas lu, va lire Réfléchissez et devenez riche. Okay, c'est l'un des meilleurs livres pour pouvoir positionner ton mindset de la bonne manière, pour pouvoir t'aider à aller plus loin et à réfléchir de la bonne manière. Bon, une fois que ça s'est dit, on va voir un petit peu comment Napoléon Hill définit des objectifs et comment il dit à ses étudiants de pouvoir définir des objectifs. On a la première étape qui va être tout simplement de définir ce que tu veux. De définir ce que tu veux et donc là, tu dois définir un objectif. Donc là, l'objectif, plusieurs personnes, il y en a qui veulent perdre du poids, il y en a qui veulent faire de l'argent, mais ça va différer un petit peu de tout le monde. Bon, là, on est principalement sur une chaîne qui parle de business, qui dit business, dit donc argent. Là, imaginons l'objectif, on se dit, bah tiens, je veux devenir millionnaire. La plupart des personnes disent ça. Ok, je veux devenir millionnaire. Génial. On va marquer, hop, 1 million d'euros. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir définir une date où on a envie d'accomplir cet objectif-là. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit marquer, hop, voilà, je veux telle date exactement, ok, au jour près. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va marquer dans 3 ans. Parce que là, comme ça, vous pourrez juste prendre cet exemple et après pouvoir l'appliquer. La date, vous définissez une date précise à laquelle vous voulez atteindre votre objectif, du coup là, de devenir millionnaire. Troisième, c'est de définir ce qu'on va donner en retour. Donc il y a une phrase en physique, d'accord? Donc bon, ceux qui n'aiment pas la physique, désolé. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est un procédé de transformation. Tu peux pas obtenir quelque chose de rien et tu peux pas faire disparaître quelque chose complètement. Quand tu brûles quelque chose, ça vient à l'état de cendre, c'est des atomes qui se créent, d'accord, d'autres atomes. Et quand tu vas créer quelque chose, c'est juste tu mets des atomes d'une autre manière pour pouvoir les créer. Donc en fait, là, ce que ça veut dire quand tu vas donner quelque chose en retour, c'est que tu dois dire, bah tiens, pour atteindre mon objectif là de devenir millionnaire, je vais définir quelque chose que je vais donner en retour. Donc là, par exemple, ça peut être, je vais arrêter de sortir les vendredis soirs, je vais apprendre tous les soirs pendant 1 heure. Voilà, c'est quelque chose que tu vas donner en retour pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc, si on reprend la phrase, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, tu veux atteindre quelque chose, d'accord? Donc tu veux que quelque chose vienne à toi, il va falloir que tu donnes quelque chose en retour. C'est tout ça le principe en fait de ce principe. Donc réfléchis bien à ça, qu'est-ce que tu peux donner en retour pour pouvoir atteindre ton objectif dans la date impartie. Et la quatrième étape du coup de la méthode de Napoléon Hill, c'est tout simplement de définir le plan, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas y arriver. D'accord? Comment est-ce que tu vas y arriver? Comment est-ce que tu vas faire ça? Là, la plupart des personnes, ils disent juste, bah tiens, je vais commencer un business et avec ça, du coup, je vais pouvoir donner en retour, voilà, pouvoir apprendre à ne plus sortir les vendredis soirs pour travailler sur mon business. Ensuite, je vais pouvoir atteindre mon objectif dans la date impartie. Ça, c'est la méthode vraiment habituelle que la plupart des gens utilisent. Napoléon Hill, dans son livre, dit qu'il faut écrire ça sur un papier, écrire vraiment ce qu'on veut, à la date à laquelle on le veut, ce qu'on va donner en retour et le plan par lequel on va passer. Il dit, bah tiens, t'écris tout ça sur une feuille en papier et tu lis 2 fois par jour, une fois quand tu te réveilles, une fois quand tu vas te coucher. C'est un bon exercice à faire, ça permet de pouvoir visualiser tes objectifs et pouvoir être plus clair vers là où tu veux aller. Maintenant, il me manque un truc, c'est que j'ai fait ça, d'accord, je lisais ce truc-là 2 fois par jour, après je me suis retrouvé dans une situation où j'ai fait, bah maintenant qu'est-ce que je fais? J'avais mon plan de faire un business, d'accord, mais ensuite qu'est-ce que je fais? Donc c'est ça le problème. En fait, il manquait quelque chose de vraiment important qui est l'action. Là, j'avais peut-être un plan, je savais ce que j'allais donner en retour, je savais vers là où j'avais, quand est-ce que j'allais l'avoir, mais je savais pas quoi faire. D'accord, il me manquait vraiment ce point d'action-là. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la nouvelle méthode. Donc là, la nouvelle méthode, c'est le truc que j'ai mis en place juste après quand je me disais, bah tiens, je sais pas quoi faire maintenant. Et c'est quelque chose que j'ai mis en place juste après pour pouvoir avoir de résultats, mais encore plus grands que ce que je pensais possible. Et c'est vraiment le truc qui m'a le plus aidé. Donc, comment se passe cette nouvelle méthode? Quelles sont les différentes étapes en fait? On a la première étape, on va passer encore une fois par la définition de l'objectif. Ok, ça commence de la même manière. Donc là, imaginons, on prend le même objectif. Je veux devenir millionnaire. Déjà, quand tu définis un objectif, tu te dis, bah tiens, je veux devenir millionnaire, je veux être ça, je veux être ça, je veux être ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, qu'est-ce que ça veut dire être millionnaire? Millionnaire, la définition pure et dure, c'est avoir 1 million d'euros de patrimoine. Ça veut pas dire 1 million d'euros sur ton compte en banque, ça veut dire de patrimoine. Donc en comptant ta maison, tes assets, par exemple la bourse, la crypto, comptant un petit peu tout ça, et c'est quand on englobe tout ça, ça veut dire que tu es millionnaire. Donc là, on va prendre le même objectif qui est 1 million d'euros, et cette fois, du coup, c'est de patrimoine. Ok,
Voilà, c'est plus précis. Quand on est précis par rapport à ce qu'on veut, c'est là où on sait vraiment où on va aller. Parce que juste 1 million d'euros, c'est quoi? Tu veux faire 1 million d'euros? Tu veux avoir 1 million d'euros sur ton compte en banque? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc là, millionnaire, on définit correctement, ça veut dire 1 million d'euros de patrimoine en tout. Ensuite, le deuxième objectif qu'on va se caler, encore une fois, on va passer de la même manière, c'est qu'on va déterminer une date. On voit que le début, c'est assez similaire, hein. C'est même exactement la même chose, sauf qu'on définit un petit peu plus loin. Donc là, la date, la même chose, on va marquer sous le format date, mais là, pour que ce soit plus facile, pour cette vidéo, je vais marquer dans 3 ans. Ok, donc là, du coup, troisième étape, et c'est là que ça va beaucoup différer. La troisième étape, on va compresser ça. En fait, avoir 1 million d'euros de patrimoine dans 3 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, en fait, on va déterminer ça d'abord à l'année. Qu'est-ce que ça veut dire à l'année? Ça veut dire que si on a 1 million d'euros de patrimoine, ça veut dire qu'à l'année, on a 333 334, j'arrondis, euros par an. Ensuite, on compresse encore plus. Ça veut dire que par mois, on a 27 778 euros par mois. Et donc ça, on compresse encore plus. Ça veut dire que par jour, on a 976 euros par jour. Donc là, on voit tout de suite que l'objectif qu'on a est quand même beaucoup plus précis que juste avoir 1 million d'euros dans 3 ans. Là, on sait ce qu'on doit faire chaque jour. On doit faire 976 euros. D'ailleurs, je me suis tombé, c'est pas 976. Si on veut que les maths soient bonnes, c'est 926. Voilà, donc on sait que maintenant, on doit faire 926 euros par jour. Donc la quatrième étape, ça va être très simple, c'est qu'on se dit, bah tiens, là, je dois faire 926 euros par jour. Imaginons maintenant, on prend l'exemple, dans mon business, j'ai un produit à 1000 euros. Ok? Donc là, ça fait que j'ai un produit qui est à 1000 euros. D'accord? Ça veut dire qu'il me faut un client par jour. Donc il me faut juste un client par jour pour pouvoir atteindre mon objectif dans 3 ans d'avoir 1 million d'euros de patrimoine. On voit tout de suite que là, ça devient beaucoup plus réaliste. D'accord? Là, on est vraiment ancré dans la réalité. Donc c'est ça en fait tout le but. On se dit, bah tiens, là avec ce que j'ai, comment je fais pour atteindre mon objectif? Qu'est-ce que ça prendrait pour atteindre mon objectif? C'est tout le but. Ensuite, la cinquième étape, c'est définir une action qui va être journalière. Cette action par jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait qu'on doit obtenir un client par jour. Maintenant, comment est-ce que ça se traduit avec nos différents taux? Donc là, d'ailleurs, je vous encourage à mesurer vos taux de closing, vos taux de rendez-vous, quelque chose qui va vraiment beaucoup pouvoir servir ici. Imaginons, on sait que là, pour obtenir un client, il faut que j'ai 5 rendez-vous. Donc on se dit, un client, c'est égal à 5 RDV, qui veut dire d'ailleurs qu'on a un taux de closing qui est de 20%. Un client du coup égale 5 rendez-vous, ce qui fait que notre taux de closing est égal à 20%. C'est pour ça qu'il faut vraiment calculer tous les taux de closing, tous les taux de rendez-vous. Ensuite, on se dit, bah tiens, pour avoir un rendez-vous, combien est-ce qu'il me faut d'appels de prospection? Donc là, on va définir ça. Donc ça veut dire que 1 RDV est égal à, par exemple, à 4 appels. Ok? Hop, 4 appels. Ça veut dire que notre taux de rendez-vous est égal à 25%. Donc là, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un rendez-vous en 4 appels, notre taux de closing est de 25%. Bon, et là, du coup, là, si on multiplie tout, donc il nous faut 4 appels pour avoir un rendez-vous, il nous faut 5 rendez-vous pour avoir un client. Ce qui fait qu'au total, pour avoir un client, il nous faut 20 appels. Donc là, on a 20 appels et on a un client. On sait que si par jour, on fait 20 appels, on obtient un client. Si on obtient un client, on arrive à faire 1000 euros par jour. Et si on fait 1000 euros par jour, derrière, on fait 27 778 euros par mois et on fait 333 334 euros par an. Et dans 3 ans, on arrive à notre objectif. Donc vraiment, on va décomposer tout ça pour avoir le truc au jour. Si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez faire à l'heure. Je m'en fous, mais quoi qu'il en soit, il faut décomposer ça, pouvoir faire en sorte que ce soit plus réaliste, plus ancré dans la réalité. D'accord? Pas juste une idée vague. Donc ça, c'est l'étape 5. On détermine une action par jour. Donc je sais que par jour, je dois faire 20 appels. Dans l'étape 6, ce qu'on va voir, c'est vraiment la réalité. Généralement, on a tendance à surestimer ce qu'on va faire en une année et à sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans. Et c'est pour ça que généralement, on dit que ça prend 3 fois plus longtemps pour atteindre nos objectifs qu'on se cale sur le court terme. L'étape 6, ça va être tout simplement de faire un x3. Ok, donc là, on dit 20 appels par jour. Et ben là, du coup, on va se dire, on fait 60 appels par jour. Ça veut dire que là, à la fin, on a cet objectif-là. L'objectif, c'est de faire 60 appels par jour. Est-ce que tu penses que pour devenir millionnaire, par exemple, dans les 3 prochaines années, est-ce que tu penses que tu peux faire ça et juste 60 appels par jour? Donc ça encore, c'est x3 par rapport à ce que tu devrais faire dans la théorie. Ok, mais là, on prend vraiment la réalité. Il faudra forcément plus d'appels parce qu'on a tendance vraiment à surestimer ce qu'on peut faire généralement quand on parle de taux. Si ton objectif, c'est de pouvoir atteindre 1 million d'euros de patrimoine dans 3 ans, est-ce que tu penses que tu peux faire 60 appels par jour? Si oui, bravo, tu peux atteindre cet objectif. Par contre, très peu de gens vont s'y tenir. Et surtout, très peu de gens définissent leurs objectifs comme ça. Le but, c'est pas de se concentrer sur ici le résultat. On se concentre vraiment sur l'action et pas sur le résultat. Et l'avantage avec ça, c'est que ton objectif, tu le vois, il est loin, ça te paraît irréaliste et tu te dis, bah voilà, peut-être que je vais l'atteindre, peut-être que je vais pas l'atteindre. Le truc, c'est que ça, 60 appels par jour, tu peux
l'atteindre tous les jours. Ça, c'est quelque chose que tu contrôles. Soit tu fais les actions, soit tu les fais pas. Mais c'est toi le responsable. Tu n'auras pas là, si tu dis par exemple, mon objectif c'est ça, je vais me focaliser uniquement là-dessus, je vais dire bah tiens, l'économie elle est pas bien, les gens sont méchants avec moi, voilà, bouh, c'est sad. Maintenant, quand tu fais 60 appels par jour, là, il y a que toi que tu peux blâmer. Tu es le seul responsable de faire les appels ou non. Donc c'est ça en fait le pouvoir de se concentrer sur les actions et pas sur le résultat final. Et donc en plus de pouvoir gagner tous les jours, ce que ça va faire, c'est que ton cerveau, quand tu atteins tes objectifs, il récompense ça. Il récompense les bonnes actions que tu mets en place pour atteindre tes objectifs. Ça, c'est un procédé chimique qui se passe dans le cerveau qui fait que à chaque fois que tu atteins des objectifs, à chaque fois que tu mets en place des bonnes actions, il y a un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Tu as sûrement déjà entendu parler de ça, mais qui va être sécrété dans ton cerveau. Ce qui fait que tu vas atteindre ton objectif et la dopamine va être relâchée qui te dit bah tiens, ça c'est bien, c'est une bonne action, je suis content que tu aies fait ça. Tu vas avoir cette dopamine ou cette hormone du plaisir qui va être sécrétée dans ton cerveau qui fait que ça va renforcer ton habitude. Ça va renforcer le fait que bah oui, c'est bien ce que je fais maintenant. Donc pour pouvoir illustrer ça, on va reprendre un concept de James Clear, qui est l'auteur de Atomic Habits, leur livre qui est juste ici. Voilà, hop, c'est celui-là. Voilà, Atomic Habits, très bon livre aussi pour la construction d'habitudes. Et donc ce livre-là, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un principe qui s'appelle la habit loop. Donc en fait, ça c'est quoi? C'est juste un procédé par lequel les habitudes sont créées et sont répétées. Donc si tu veux créer n'importe quelle habitude ou casser de mauvaises habitudes, ça va être quelque chose qui va être très utile et c'est justement l'un des sujets principaux du livre. Donc la habit loop, comment elle se présente? On va tout simplement faire un petit cadran comme ça. Et en fait, ça dit qu'il y a 4 étapes pour créer ou casser une habitude. La première étape ici, c'est ce qu'on appelle le signal. Donc là, en fait, c'est juste qu'il faut rendre ton habitude évidente. On la rend évidente et là, on se dit, bah tiens, là, je vais pouvoir commencer cette habitude. Ensuite, on a la deuxième composante de la habit loop qui est l'envie. Qu'est-ce qui va te donner envie de pouvoir faire ton habitude, de pouvoir commencer cette action-là? Donc là, le but, c'est de faire en sorte que ce soit le plus attirant possible. Ok, que ton habitude soit la plus attirante possible. Troisième composante, ça va être tout simplement la réponse. Là, ça va être très simple. Le but, c'est que l'habitude que tu mets en place, l'action que tu mets en place, tu fasses en sorte que ce soit le plus facile à mettre en place. Donc là, on doit faire en sorte que ce soit le plus facile possible. Et la quatrième, et c'est surtout là-dessus que je veux arriver, c'est la récompense. Donc là, le but de ça, c'est de faire en sorte que ce soit satisfaisant. Et ça passe par énormément de procédés. Et donc là, en fait, ça part comme ça. Et là, ça fait comme ça. Donc là, c'est en fait vraiment une boucle. Là, ici, on a la première. Ici, on a la deuxième. Ici, on a la troisième. Et ici, on a la quatrième. Et donc, en fait, une habitude va toujours se produire comme ça. On a un signal qui va nous dire, tiens, je vais faire cette habitude-là, je vais faire cette action-là. On a l'envie de me dire, bah tiens, je pense que j'ai envie de pouvoir faire cette habitude parce que ça va m'apporter de ça, ça va m'apporter ça, ça va me rendre heureux, ça va n'importe quoi. C'est la deuxième étape. Ensuite, on a la troisième étape qui est la réponse. Est-ce que c'est facile ou non? Est-ce qu'il y a de la friction ou non pour pouvoir faire cette habitude? Et la quatrième qui est la récompense. On va pas vraiment s'attarder sur chacun des points, on va plus s'attarder ici sur la récompense parce que c'est plus le sujet de cette vidéo. La récompense, en fait, là, ça va être justement le pic de dopamine que vous allez avoir quand vous allez faire l'action du jour. On va relâcher cette dopamine-là et en fait, on peut voir que les 3 premières étapes ici de la habit loop sont faites pour faire en sorte que l'habitude du jour qu'elle soit faite au moins une fois. La récompense est faite uniquement pour pouvoir faire en sorte que l'action soit répétée le lendemain. Et donc, à chaque fois que vous allez faire cette action, jour après jour, vous allez renforcer le fait de dire, bah tiens, je vais pouvoir la faire le lendemain. Donc, c'est pour ça qu'on dit, par exemple, il faut 21 jours pour créer une habitude. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est juste qu'il faut avoir assez de boucles de renforcement pour que la récompense à chaque fois intervienne et on se dit, bah tiens, j'ai envie de la refaire, j'ai envie de le refaire, j'ai envie de le refaire. C'est comme ça que ça se passe quand on crée une habitude. Donc, cette récompense-là, c'est quelque chose qui va permettre de répéter l'habitude et donc à chaque fois que vous allez compléter votre objectif, vous allez checker ça dans votre to-do list du jour. Ça va permettre de renforcer cette récompense pour qu'on ait envie de la faire le lendemain. Et donc, on voit que si jamais on répète cette habitude-là, par exemple, de faire 60 appels par jour, chaque jour et qu'à chaque fois on a de plus en plus envie de la faire, il y a un cercle vertueux qui fait que derrière, tu vas pouvoir atteindre cet objectif plus vite et plus facilement. Et donc, c'est vraiment pourquoi le fait de ne pas rater une journée, d'essayer de faire ça vraiment chaque jour et de ne pas lâcher, que ce soit vraiment une habitude. Et il y a un truc aussi, un procédé du livre qui est vraiment intéressant, qui est que si jamais tu rates une fois ton habitude, si jamais tu ne fais pas ton habitude une fois, un jour, ne rate pas le lendemain. Ok, ne jamais rater 2 jours d'affilée. Et ça, justement, qui va permettre de construire la récompense, de pouvoir renforcer cette boucle-là pour pouvoir établir cette habitude dans ton quotidien. Et donc, je le répète encore une fois, si tu fais cette habitude dans ton quotidien, si tu la fais chaque jour et que tu renforces à chaque fois cette décision, ça va faire en sorte derrière que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs plus facilement, plus vite et sûrement même aller plus loin. Donc là, ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo pour vraiment savoir comment construire des habitudes et comment est-ce qu'on peut procéder pour pouvoir mettre des habitudes saines en place et détruire les mauvaises habitudes. Ok, donc pour faire un petit récap, on a vu la méthode habituelle. Ok, donc c'est encore une fois la meilleure méthode que j'ai trouvée dans les procédés habituels que les gens font, comment ils définissent des objectifs. Donc d'abord, on définit un objectif qui est généralement un petit peu vague. Ensuite, on détermine une date exacte
à laquelle on va atteindre cet objectif. Par exemple, là, j'ai marqué 3 ans. On détermine ce qu'on va donner en retour, d'accord? On va obtenir quelque chose et du coup, on va transformer ça par ce qu'on donne en retour. Rappelle-toi, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ok, tu dois transformer quelque chose en une autre. Si tu veux quelque chose, tu dois donner quelque chose en retour pour pouvoir atteindre ton objectif. Ensuite, le plan, c'est qu'est-ce que tu vas faire. Ok, donc ça peut être plus ou moins précis. Généralement, les gens ont une idée de plan qui va être très peu précise. Et ce qui est embêtant avec ça, c'est que les plans vont généralement changer au fur et à mesure que tu avances. Tu vas dire, bah tiens, je vais faire un business, et ensuite, il faut être plus précis. Donc c'est pour ça que cette méthode habituelle n'est pas la plus optimale et c'est pas celle qui me convenait personnellement. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé la nouvelle méthode. Nouvelle méthode, on part de la même manière, on détermine l'objectif. Là, on essaie d'être le plus précis possible. On détermine vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Deuxième, on détermine la date. Donc là, pareil, on détermine une date précise. Là, pour la facilité de la vidéo, j'ai marqué dans 3 ans. Ensuite, on compresse cette timeline pour pouvoir faire en sorte d'avoir quelque chose par an, par mois, par jour. Donc là, on détermine exactement ce qu'on doit faire par jour pour atteindre notre objectif. D'ailleurs, ça marche exactement pareil pour perdre du poids ou pour pouvoir avoir de meilleures relations. Quel que soit ton objectif, tu peux utiliser cette méthode-là pour pouvoir après compresser, te dire, bah tiens, par jour, je dois faire telle action. Si tu veux perdre du poids, tu dois par exemple, j'en sais rien, aller à la salle de sport une fois par jour. Si tu veux rencontrer quelqu'un ou avoir une copine ou un copain, ce que tu peux faire tout simplement, c'est dire, bah tiens, je vais rencontrer une personne par jour ou je vais aller parler à une personne par jour, personne qui peut être potentiellement intéressée. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, puis ça s'utilise pour tout. Une fois qu'on a ça par jour, on se dit, bah tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, avec ce que j'ai, imaginons j'ai un produit à 1000 € de marge, je dois avoir un client par jour pour faire 1000 € par jour. Simple. Ok, on traduit ça en ce qu'on a maintenant dans la vie réelle. Ensuite, 5, on détermine une action par jour. Donc là, on se dit, bah tiens, si un client me prend 5 rendez-vous, j'ai un taux de closing du coup de 20%, et qu'un rendez-vous, ça me prend 4 appels, il me faut 20 appels pour avoir un client. Ça, c'est étape 5. Étape 6, on multiplie tout ça par 3. On a tendance à surestimer ce qu'on peut faire généralement. La théorie est généralement sur une timeline plus courte que ce qui est réellement. Donc, on multiplie par 3 pour être vraiment sûr de taper l'objectif. Donc, on se dit 60 appels par jour, c'est ce qu'on doit faire. Action qu'on doit mettre en place chaque jour pour pouvoir aller plus loin. Donc là, cette action-là, c'est quelque chose que tu contrôles, quelque chose que tu peux gagner tous les jours qui va renforcer ton mécanisme. Donc du coup, en parlant de renforcement, on a vu la habit loop qui dit comment construire une habitude. Tu as un signal qui doit être le plus évident possible, une envie qui doit être la plus forte possible, d'accord? L'envie doit être la plus haute possible, une réponse, ça doit être le plus facile possible de faire cette habitude-là. Et donc, du coup, la récompense qui est ton cerveau qui va envoyer de la dopamine où tu vas pouvoir checker ça dans ta to-do list du jour. Quelque chose qui va faire en sorte que ton habitude, que ton action du jour soit répétée le lendemain. Donc cette vidéo te donne une méthode précise, une méthode psychologique et même physique pour pouvoir atteindre tes objectifs plus rapidement et plus facilement. Donc maintenant, essaie de mettre ça en place. Essaie de mettre cette nouvelle méthode de définition d'objectifs en place. Et surtout, le plus important, une fois que tu commences, ne t'arrête surtout pas. On n'aura jamais 2 jours d'affilée. On va toujours procéder à ces actions journalières. C'est le moyen le plus sûr de pouvoir atteindre ton objectif. Donc ne t'arrête pas avant d'avoir ce que tu veux. Vraiment, le plus important à retenir, c'est qu'on met en place une action journalière. Qui dit journalière dit qu'on doit le faire chaque jour. Tu as aimé cette vidéo? Tu as pu apprendre comment définir des objectifs pour pouvoir les atteindre plus rapidement et plus facilement. Alors, est-ce que je peux te demander quelque chose? Le but de ces vidéos est d'aider un maximum de personnes à pouvoir atteindre leurs objectifs. Alors, tu m'aiderais énormément si tu pouvais lâcher un petit like et t'abonner. Et donc, si tu peux aider quelqu'un en lui partageant cette vidéo, s'il te plaît, partage-lui. Si tu te sens bien d'aider d'autres entrepreneurs, t'es mon type de personne. Et je te souhaite la bienvenue parce que tu es des nôtres. Donc encore une fois, je te remercie et je te dis à la prochaine fois.